On répète tous ensemble, on ne rabaisse pas ses critères pour un homme. Et ne remettez pas en question vos attentes et vos critères en termes de goût. Donc retenez bien, on n'est jamais trop exigeante, on ne baisse plus ses critères pour un garçon. Ne faites jamais ça. D'accord? Ne baissez jamais vos standards. En fait, à un moment donné, il y a des exigences. Vraiment, les standards, les garder hauts, c'est hyper important en fait, tu vois. Parce que tu ne peux pas attirer de la merde. Alors jamais de ma vie je baisserai mes standards pour un garçon, pour un homme, jamais. Peu importe quel qu'il soit, ne les baissez jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Donc ne soyez pas bêtes, respectez-vous, respectez vos commandements et le bon arrivera. J'entends et qu'ils font un travail sur elle. Il en est arrivé où votre niveau d'exigence? Moi, j'ai l'impression que plus ça va, plus il augmente, plus il augmente, plus il augmente. Yo les gars, aujourd'hui on va parler des pseudo-coach love qui vendent du rêve aux jeunes femmes de 20 ans avec des conseils totalement déconnectés de la réalité. Leur discours ne descend jamais tes standards, tu mérites un homme parfait, n'accepte rien de moins qu'un milliardaire beau et attentionné. Résultat, des milliers de femmes courent après des hommes fuyant l'engagement comme la peste, puis ces mêmes femmes se réveillent à 45 ans frappées par la réalité. Petit moment maintenant que tu es célibataire et tu te dis que peut-être tu devrais revoir tes critères à la baisse. Peut-être que dans ton cahier des charges de ce que tu recherches chez l'autre, tu te dis que c'est peut-être trop exigeant, que tu en demandes peut-être un peu trop et donc tu aimerais faire accélérer ce processus et donc tu te dis je vais réduire mes critères. Est-ce que vous voyez déjà la suite? Je suis sûr que vous voyez déjà ce qu'elle va nous dire, car les femmes ont un réel talent pour inventer une réalité alternative. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée de baisser ses standards? Ce qui va se passer lorsque tu vas baisser tes standards, c'est que tu vas ouvrir la porte à beaucoup plus de fenêtres. Donc du coup, tu vas donner l'heure à beaucoup plus d'hommes et ils ne vont pas correspondre, en tout cas, à tes non négociables. Ah ouais, donc baisser ses standards, c'est une mauvaise idée parce que ça ouvre la porte à plusieurs hommes qui ne correspondent pas. Mais est-ce qu'elle a déjà pensé au fait que si l'homme qui l'intéresse ne veut pas d'elle, c'est peut-être que justement ses standards sont irréalistes. La vérité est que c'est le marché qui décide de ta vraie valeur. Et si tu es célibataire depuis des années et que les mecs que tu veux ne veulent pas de toi, c'est un signe que tes exigences sont peut-être pas alignées à celui du marché. Donc rester borné sur des critères trop élevés, c'est le meilleur moyen de finir seul. C'est-à-dire que tu vas accepter des traits de caractère, des comportements, même des traits physiques que tu n'aurais pas acceptés au départ. La relation, le début, ça va bien se passer, tu vas un petit peu t'y accommoder et au fur et à mesure, la relation va se détériorer. Donc pour elle, baisser ses standards, c'est accepter des trucs inacceptables pour finir dans une relation pourrie. Mais attends, rester seul pendant 10 ans ou plus en attendant un mec qui ne viendra jamais, c'est mieux? Le problème ici, c'est pas de faire des compromis ou pas, c'est simplement d'être réaliste. Si à 45 ans, avec 3 gosses, tu crois encore que tu peux choper le top 1% des mecs, t'es juste en train de passer à côté de ta vie. Les femmes veulent pas s'accommoder, mais elles oublient que les hommes aussi ont des critères et eux aussi choisissent. Donc, continuer de viser l'impossible, c'est se préparer à voir les années défiler en solo. Et les raisons pour lesquelles cette relation va se détériorer pour se terminer par une rupture, ça va être les raisons avec lesquelles tu as négocié sur tes standards initialement. La vérité, c'est qu'une relation demande des compromis et lorsque tu refuses de voir la réalité en face et que tu crois encore qu'un mec parfait va débarquer comme ça par magie, t'es juste en train de t'auto-saboter. Demain, tu cherches un poste bien spécifique pour un métier bien spécifique. On t'appelle pour exercer un job qui n'a rien à voir avec ce que tu as demandé. Tu vas refuser. Tu vas refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'on te propose l'offre la plus adéquate à ton profil. Et bien pour une relation, c'est la même chose. On va te proposer naturellement plusieurs profils, mais c'est à toi de dire non jusqu'à ce que le bon profil arrive à toi. Vous avez capté son délire? On dirait qu'elle gère une start-up. La meuf nous parle de cahier de charge en début de vidéo, et là, elle nous parle de recrutement. Sauf que là, on ne parle pas de boulot, on parle de relations humaines. À vrai dire, un poste, c'est figé, mais la séduction est une compétition. Et si on doit faire un parallèle avec le monde du travail, si t'attends trop, il y a toujours une candidate plus jeune, plus fraîche, plus dispo, qui va prendre ta place pendant que toi, tu restes sur le banc de touche. Toutes ces pseudo-coachs ont pour conséquence la situation qu'on va voir tout de suite là, avec une femme qui, après une relation de 18 ans, se retrouve fraîchement célibataire et se retrouve choquée de voir comment la séduction a changé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de taper un petit coup de gueule. Voilà. Donc, je vous explique la situation. Ça fait
près 1 an et demi que je suis célibataire. J'étais en couple depuis 18 ans avec le père de mes enfants. Donc, me voilà fraîchement débarquée. Donc, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on rencontre des gens à notre époque. Je suis beaucoup sortie toute seule. Visiblement, se faire accoster par un homme, c'est terminé. Cette mode n'existe plus. C'est bien emmerdant d'ailleurs. Eh bien, bienvenue dans le nouveau monde. Donc, les sites de rencontres. Je ne rencontre que des blaireaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis tombée sur un charmant homme, un Italien, qui m'a fait croire aux monts et merveilles, sans faire de promesses. Hein. C'était pas par rapport à l'engagement, mais... Les blaireaux ici, ce ne sont pas les hommes sans manière, pauvres, sans ambition. Non, ce sont les Tchad, en réalité, qui ne veulent pas d'elle. Et je suis sûr que vous voyez déjà la suite. Elle a rencontré un Italien. Disons que dans sa façon de se comporter, sa façon de s'exprimer, il voulait se mettre en couple. Sauf qu'au bout de 2 semaines... Alors, le plus terrible, c'est que on se voit le dimanche. Le lundi matin, il me dit « Tu vas me manquer », sans que je lui ai rien demandé, hein, ça sort de lui. Et le mardi midi, il me dit « C'est terminé ». Alors moi, je ne comprends pas. Et là, je suis catastrophée. Moi qui ai fait confiance à cet homme alors que je m'en suis pris plein la gueule avec mon ex, je lui ai donné ma confiance, je lui ai ouvert mon cœur et au bout de 2 semaines, c'est terminé. Alors vous allez me dire, 2 semaines, c'est rien du tout. Oui, mais en fait, l'important, c'est pas la durée, c'est l'intensité. Voilà, c'est ça qui est important. Une femme qui sort du marché de la séduction après 18 ans devrait déjà sonder le marché et chercher à connaître sa vraie valeur. Car avec des enfants et de l'âge, je peux te dire qu'on n'a pas la même valeur qu'à 20 ans. Avec les conseils erronés des pseudo-coachs qui disent ne jamais baisser ses standards sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que ce genre de femmes seront de moins en moins rares. Bon, bref, je rencontre d'autres hommes. Comment vous dire? Alors, entre ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir me baiser au premier rendez-vous, ceux qui vous invitent directement chez eux pour un premier rendez-vous, mais oui, bien sûr, on est teubé, on ne regarde pas les infos, on ne sait pas que psychopathes existent, et on ne sait pas non plus que vous pouvez prétendre être quelqu'un en étant tout à fait quelqu'un d'autre. Mais oui, on est connes. Contrairement à ce qu'elle veut nous faire croire, avec Monsieur Bel Italiano, il s'est vraiment passé quelque chose et il a trempé son biscuit. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, un putain de blaireau avec lequel j'étais en rendez-vous, tout se passait très bien, on rigolait, il me plaisait bien, et puis d'un seul coup, il me fait remarquer que la serveuse est très très mignonne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah oui, je me suis fait agresser par un connard qui, visiblement, j'avais pas le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas, voilà. Alors, mes copines me disent, tu es trop exigeante. Tu es trop exigeante de quoi? Le gars qui lui a fait remarquer que la serveuse était très jolie, je peux vous dire qu'il a des options. Et c'est toujours le type de mec qu'elle a eu en face d'elle. Elle a des amis avertis, des amis très lucides de ce qu'elle vaut sur le marché. Et elles ont très bien compris qu'avec son âge et ses enfants, elle n'aura pas son type d'homme rêvé. En fait, qu'est-ce que je demande? Je demande un homme attentionné, sportif, non-fumeur, qui... J'ai 37 ans, donc à 37 ans, c'est quand même normal de bien gagner sa vie, donc je demande qu'il gagne bien sa vie. Pas par rapport à l'argent, mais plus par rapport au fait de ce que ça veut dire à notre âge. Ça veut dire qu'il a su évoluer, ça veut dire qu'il s'est battu pour gravir les échelons, en fait. C'est plutôt pour tout ce que ça représente que vraiment l'argent en soi. Eh bien, attends, en 2024, l'INSEE a recensé plus de 17 millions de célibataires. Si on retient les critères qu'elle avance, je pense qu'elle a des chances de trouver son bonheur. Mais en réalité, elle oublie de nous donner les autres critères que la plupart des hommes n'ont pas pour elle. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de vénal et personne ne peut m'acheter. Alors, je commence à me retrouver dans une misère sexuelle, là. Ça commence à devenir grave, hein. Parce que bon, je suis un être humain comme les autres. Les femmes sont des êtres humains comme les hommes. Et nous avons aussi des besoins, d'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais me faire une mammographie et que j'en arrive au point où dans ma tête je me dis ça fait du bien. Quand
on me passe l'espèce de machine là pour voir à l'intérieur de mon sein, ça devient grave, d'accord? Ça devient très grave. Donc, comment vous dire? Il faut savoir que 75% des femmes initient la séparation ou la demande de divorce. Donc, dans son histoire à elle, ça ne m'étonnerait pas que la demande de séparation vienne d'elle. Oh, je vais finir seule avec mes 50 chats, à puer la pisse, à avoir un gros cul, parce que évidemment, pendant que je suis en désert émotionnel, je me venge sur le sucre, mais évidemment, c'est normal. Ça provoque de l'endorphine dans le cerveau, ça me calme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, parce qu'à chaque fois qu'un mec me plaît énormément, et que ça crush, hein, je vois bien que ça crush, ça fonctionne, quoi. Je peux vous dire que ça crush uniquement de son côté. Ça pourrait le faire, ça pourrait être génial. Ils sont pas disponibles émotionnellement. Donc évidemment, le problème vient forcément de moi, puisque je ne sélectionne au final que des hommes indisponibles émotionnellement. Mais... Ah, j'ai eu un peu d'espoir et non, elle n'a rien compris encore. Je suis là pour lui rappeler la dure réalité de la séduction, prendre en compte tous les paramètres et non ses fantasmes. Mais j'y arriverai pas en fait. Je vais pas choisir un mec dégueulasse, qui fume, qui picole, et qui est au chômage, juste parce que lui, il me donnerait de l'attention. Bah tu m'étonnes qu'il me donnerait de l'attention, en fait il aurait que moi dans sa vie. Donc il y a plus de 17 millions de mecs, et si ce n'est pas son Tchad, les autres mecs sont dégueulasses et au chômage. Comment ça se passe en fait? Les filles, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en couple, que votre bonhomme vous casse les couilles, mais un truc de ouf, mais vous savez, il vous casse les couilles pour des petits trucs en fait, qui s'assemblent les uns les autres, vous les sentez bien là, que ça vous bouillonne. Bah fermez votre gueule en fait, parce que le célibat, ça n'a rien de marrant, surtout en 2023. Sur ce, bonne journée. Ça lui arrive quand même d'avoir un peu de lucidité. On va lui souhaiter une bonne chance et on va passer maintenant à la partie dynamique sociale. Tu as pris contact avec une fille sur une application de rencontre, tout se passe bien, tu as son 06, puis 2 jours après, elle ne te répond plus et ça ressemble à un ghosting. Donc voici une technique pour la relancer. Hey, comment vas-tu, Marie? Bien dormi? Elle va te répondre. Tu dois te tromper de fille. Moi, c'est Stéphanie. Et là, tu lui réponds, je sais très bien, Marie, mais j'ai l'impression que tu réponds mieux au prénom Stéphanie. Cette technique joue sur la curiosité et l'ego. En l'appelant Marie, tu crées un petit bug dans son cerveau, elle va forcément te corriger et quand tu réponds, elle voudra prouver que ce n'est pas vrai. Ça va la pousser à continuer l'échange au lieu de te ghoster. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec mon ami Bobby. Ciao. Ah, tu es encore là? C'est l'écran de fin. Voici une autre vidéo que tu pourrais apprécier, ou celle-là. C'était vraiment cool d'avoir regardé cette vidéo. Un petit like si tu as aimé et abonne-toi. Ciao.